Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo un peu spéciale. Je vais pas vous parler drone, mais dashcam, ma nouvelle acquisition, une petite caméra pour la voiture, histoire de filmer la route. Voilà, elle est là, filmer ce qui se passe, histoire d'avoir des preuves en cas d'accident et aussi pourquoi pas filmer tout ce qui se passe d'insolite sur la route. Donc elle est là, elle est installée, elle est en place, elle est discrète. Donc comme on peut le voir tout de suite, il y a plusieurs voyants allumés, ma voiture tourne, hein. Donc vous avez le voyant rouge clignotant, ce qui veut dire que la caméra est en train de filmer. Le voyant vert qui veut dire qu'elle est connectée au satellite, que le GPS est activé. Et sur le côté, le voyant bleu qui indique qu'elle est connectée en Wi-Fi. Donc il y a deux câbles. Premier câble qui va à la prise allume-cigare de la voiture et le deuxième câble qui part sur la caméra arrière. Car oui, elle a aussi une caméra arrière. Donc petite caractéristique de cette caméra, donc comme je vous l'ai dit, elle a GPS, Wi-Fi, elle filme en 4K. Elle a un mode collision de parking. C'est un câble en option pour brancher directement, je crois, sur la batterie pour pouvoir bénéficier du mode parking. En gros, la caméra se déclenche en cas de collision. Elle filme 30 secondes avant pendant une petite séquence. Voilà, ça c'est un mode que j'ai pas activé parce que j'ai pas le câble nécessaire et que c'était en plus un peu compliqué à installer. Qu'est-ce que j'oublie? Enfin bref, elle est vraiment très complète. Pour moi, il lui manque rien. Après, il existe une version au-dessus, je crois que c'est la M500. Vous pouvez rajouter une caméra qui va filmer l'habitacle de la voiture. Donc ça c'est surtout pratique pour les chauffeurs de taxi, chauffeurs Uber, tout ça je pense. Et voilà. Donc ensuite pour ce qui concerne le passage des fils, donc moi j'ai un Picasso. Donc je l'ai passé dans le rétro là. Après ça part derrière ici. Et ensuite c'est assez facile à passer parce que vous pouvez tout passer facilement tout dans les garnitures de porte. Dans les garnitures, dans les joints, tout ça. Donc moi je sais que ça passe. Je l'ai fait passer dans la jointure là. Donc on le voit juste qui ressort ici discrètement le fil avant d'arriver à la prise allume-cigare qui est là. Voilà, prise allume-cigare. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils vous ont mis un petit USB, donc ça condamne pas vraiment l'allume-cigare. Enfin, vous avez toujours la possibilité de brancher quelque chose en USB par-dessus. Voilà. Et pour la caméra arrière, pareil, j'ai fait passer le fil dans la jointure là. Hop, et elle part, elle est là-bas au fond. Je sais pas si vous la verrez là, mais je vais aller vous la filmer de plus près. La caméra arrière pour filmer devant et derrière. Donc voilà, je vous fais une petite présentation, enfin déjà des caméras et de l'application. Alors la caméra arrière, elle se présente comme ça. Je ne sais pas si on va bien la voir. Alors le seul endroit où on voit le fil un peu, c'est là. Mais je vais passer dans toute la jointure du coffre. Elle passe par là. Ça longe tout le long, sachant que j'ai une grande voiture. Le fil est assez long, donc ça c'est nickel. Je vais vous montrer de l'extérieur à quoi elle ressemble. Donc l'avantage avec les vitres teintées, c'est qu'elle se distingue à peine, la caméra arrière. Et pour ce qui concerne l'avant, voilà, elle pare-brise est mouillée, il pleut. Mais voilà, c'est hyper discret. Voilà, donc en ce qui concerne l'application, elle se présente comme ça. Donc là, je suis dans ma voiture parce que je l'ai connecté à la caméra. Donc vous voyez la caméra connectée en Wi-Fi ici. Donc il faut cliquer sur vidéo en temps réel. Et elle se connecte à la caméra. Donc voilà, là on voit que j'ai mis une vue où j'ai un retour sur la vue avant et arrière que je peux changer en appuyant là. Je peux mettre uniquement caméra arrière. Donc on a la date, l'heure ou avant arrière ou uniquement avant. Donc comme on voit, on a la résolution en 4K. On peut prendre des photos, on a la place sur la mémoire. Et donc c'est simple mais très bien fait. Vous avez différents. Alors il faut arrêter l'enregistrement pour accéder aux différents modes. Donc on a différents modes. Là je suis en mode vidéo et on peut basculer pour passer en mode photo. Je vais arrêter ces essuie-glaces. On peut choisir la résolution. Donc ça va de 1920 par 1080 à 3840 par 2160, donc de la 4K. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut accéder évidemment aux fichiers enregistrés sur la carte de la caméra et activer ou désactiver l'enregistrement audio. Donc au niveau des fichiers sur la carte, il y a plusieurs réglages possibles. Donc personnellement, j'ai choisi que ça m'enregistre des séquences d'une minute environ. Donc je vais vous partager un extrait caméra avant et arrière que je vais vous télécharger, comme ça vous l'aurez en bonne qualité. Alors caméra avant, télécharger.
Donc je reviens, j'ai fini de télécharger ma vidéo, la caméra avant. Donc je vais prendre, on voit que c'est la caméra avant parce que c'est marqué un petit F front. Je vais prendre la caméra arrière, rear, hop. Donc ça c'est la vue caméra arrière. Donc pareil, je vais la télécharger pour vous donner un aperçu. Alors au niveau des réglages, on peut verrouiller également des vidéos si on le souhaite. Et on peut également prendre des photos. Donc là j'ai pas de photos, mais vous pouvez également prendre des photos. Hop, donc là je quitte le mode fichier sur carte. Et on voit que la vidéo s'est relancée. Donc le voyant clignote. En tout cas ça doit faire 2 semaines environ que j'ai cette caméra. Elle est vraiment top, elle est vraiment bien, elle est très simple au niveau des réglages. Alors je vais aller dans les paramètres pour vous montrer quand même. Alors arrêtez. Voilà. Paramètres. Donc voilà, vous avez le choix. Résolution photo, résolution vidéo, enregistrement en boucle. Donc ça c'est automatique. En gros quand votre carte mémoire va être pleine, carte mémoire qui était livrée avec, d'ailleurs avec la mienne. Quand la carte mémoire est pleine, elle s'efface automatiquement et les nouvelles vidéos prennent le dessus. Voilà, sauf si vous pouvez verrouiller des vidéos pour qu'elles ne s'effacent pas. Donc vous pouvez activer l'enregistrement audio, le capteur en cas de choc, différents modes d'affichage, format d'ATR, unité de vitesse, donc évidemment nous en France on met km/h. Commande vocale, alors moi je les ai désactivées parce qu'au démarrage la caméra vous parle en anglais, moi j'ai désactivé, je trouvais ça assez pénible. Et la commande vocale en fait vous pouvez lui donner certaines consignes en anglais pour qu'elle démarre, qu'elle prenne des photos, par exemple alors take picture, elle doit prendre une photo, mais bon ça voilà c'est de l'anglais, j'ai pas trop testé. Après vous avez les informations GPS que vous pouvez régler. Plaque d'immatriculation, vous pouvez l'enregistrer. Donc durée d'enregistrement restante, là on voit que j'ai 27 minutes, mais de toute façon après ça se renouvelle automatiquement. Voilà, vous pouvez afficher la date et heure, la vitesse, coordonnées GPS, le logo, watermark, alors je sais pas trop ce que c'est. Et après voilà, vous avez différentes informations sur fuseau horaire, date et heure, vous pouvez formater la carte. Enfin, c'est vraiment très simple et à la fois très complet. Là je suis revenu sur le menu, donc elle se remet automatiquement enregistrée. Donc évidemment vous avez aussi la vitesse à laquelle vous roulez qui s'enregistre. Donc franchement elle est vraiment top. Très bonne caméra, que ma première dashcam, mais je la conseille parce que pour moi elle est très complète, très bon rapport qualité-prix. Donc je vous mets le lien Amazon en description si ça vous intéresse. Et j'espère que ce petit test pourra vous aider, car moi personnellement quand je l'ai acheté, j'ai pas trouvé beaucoup d'avis en français. Et voilà. J'aurais été content de pouvoir trouver une petite vidéo de test sur YouTube. Allez là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ciao.